L'annonce récente de Nicolás Maduro a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale, suscitant des débats sur les implications de sa déclaration audacieuse. Cette semaine, dans une allocution télévisée, Maduro a proclamé son intention d'envahir les États-Unis, ciblant spécifiquement Porto Rico avec l'aide de troupes brésiliennes. Cette déclaration surprenante a non seulement intensifié les relations déjà tendues entre le Venezuela et les États-Unis, mais a également introduit une nouvelle complexité dans le paysage géopolitique de la région. Pour comprendre pleinement la gravité de l'annonce de Maduro, il est crucial d'examiner le contexte dans lequel elle a été faite. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de tensions de longue date entre le Venezuela et les États-Unis, caractérisé par une série de différends diplomatiques et de sanctions économiques. Depuis des années, les deux nations sont engagées dans une guerre de mots, chacune accusant l'autre d'ingérence et d'agression. Et la dernière déclaration de Maduro est le point culminant de ces tensions, servant de défi provocateur à l'autorité des États-Unis dans la région. Voici ce qu'il a déclaré. Tout comme le Nord a un projet de colonisation, nous avons un projet de libération, un projet tracé par Simón Bolívar. La liberté de Porto Rico est en suspens et nous l'obtiendrons avec les troupes brésiliennes. De Lima dirigera le bataillon de Lima pour libérer Porto Rico. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aimer cette vidéo pour nous soutenir. Cela compte beaucoup pour nous. Merci d'avance et reprenons. L'événement où Maduro a fait son annonce clivante était le Festival mondial international antifasciste, un rassemblement qui a réuni des individus de divers pays, chacun brandissant leur drapeau respectif. Et parmi ces drapeaux se trouvait le drapeau portoricain, symbolisant un territoire américain plutôt qu'une nation indépendante. Et pendant son discours, Maduro a pointé le drapeau portoricain et a invité la personne qui le tenait à le rejoindre sur scène. Il a ensuite fait sa déclaration controversée, invoquant l'héritage de Simón Bolívar, une figure clé des mouvements d'indépendance sud-américains, et mentionnant un plan de libération impliquant des forces brésiliennes. La référence de Maduro aux troupes brésiliennes et à la figure historique d'Abou Lima, un général brésilien qui a combattu aux côtés de Simón Bolívar, semble être une tentative de s'appuyer sur des alliances et des figures historiques pour renforcer sa rhétorique. Cependant, la mention du Brésil dans ce contexte semble plus symbolique que stratégique, car il n'y a pas d'indication claire d'une alliance militaire formelle entre le Venezuela et le Brésil. Cela a donc conduit à des spéculations selon lesquelles l'inclusion du Brésil par Maduro visait à évoquer un sentiment de solidarité régionale contre l'impérialisme perçu des États-Unis. Mais au-delà de l'annonce dramatique d'une invasion, Maduro a également émis un avertissement selon lequel le Venezuela pourrait avoir recours aux armes si une nation étrangère tentait de renverser son gouvernement. Et cette déclaration est particulièrement significative à la lumière des récentes élections vénézuéliennes qui ont été entachées de controverses et d'allégations de fraude. Les élections, que beaucoup estiment ne pas avoir été menées de manière équitable, ont encore tendu les relations entre le Venezuela et la communauté internationale, y compris les États-Unis. Pour saisir pleinement les implications des déclarations de Maduro, il est essentiel de revenir sur les événements qui ont conduit à la situation actuelle au Venezuela. Les troubles politiques et économiques du pays remontent à l'ère d'Hugo Chávez, le prédécesseur de Maduro. Et sous la présidence de Chávez, le Venezuela a connu une période de prospérité économique grâce à la flambée des prix du pétrole. Le pays, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, a vu ses revenus augmenter de manière spectaculaire que Chávez a utilisé pour financer d'importants programmes sociaux. Cependant, ce boom économique a été de courte durée et lorsque les prix du pétrole ont commencé à baisser, l'économie du Venezuela a commencé à se désagréger. Puis la mort de Chávez en 2013 a marqué un tournant pour le Venezuela. Maduro, choisi par Chávez comme son successeur, a malheureusement hérité d'un pays en crise. Alors que l'économie continuait de se détériorer, Maduro a eu recours à des mesures autoritaires pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Cela comprenait l'utilisation de l'armée pour réprimer la dissidence et l'imposition de contrôles stricts sur les médias et l'opposition politique. Et en réponse, de nombreux pays occidentaux, y compris les États-Unis, ont imposé des sanctions au Venezuela, espérant faire pression sur Maduro pour qu'il mette en œuvre des réformes démocratiques. Et la situation a pris un nouveau tournant avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La communauté mondiale, en particulier l'Europe, a fait face à une crise énergétique en raison de sa dépendance au pétrole et au gaz russe. À la recherche de sources d'énergie alternatives, certains pays se sont donc tournés vers le Venezuela compte tenu de ses vastes réserves de pétrole.
Le Venezuela semblait donc être une solution idéale. Le pays possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, soit environ 303 milliards de barils, plus que l'Arabie saoudite. Cependant, la perspective de s'engager avec le régime de Maduro posait un dilemme moral, car son gouvernement était accusé de violation des droits de l'homme et de corruption. Mais lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, les États-Unis ont cherché à négocier avec Maduro pour des élections libres, en échange d'une levée partielle des sanctions. Cependant, un dictateur ne souhaite généralement pas des élections libres, peu importe les bénéfices économiques. Malgré cela, Maduro a accepté d'organiser ces élections. Cela pourrait être lié à son interdiction d'opposition quelques mois plus tôt d'un leader populaire. Mais comme souvent avec les dictateurs, il a fait une erreur. Les résultats ont été publiés par l'opposition, prouvant qu'il avait menti sur sa victoire. Les élections qui se sont déroulées en juillet ont vu Maduro face à Edmundo González. Ce dernier, soutenu par l'opposant interdit par Maduro, a largement remporté les voix. Malgré cela, Maduro a proclamé sa victoire et forcé González à l'exil. En janvier, il a été réélu pour un 3e mandat après une élection qu'il a perdue selon ses opposants. Son discours d'investiture a attaqué ses détracteurs, notamment étrangers, en affirmant que son pouvoir émanait du peuple et non des États-Unis ou de la droite latino-américaine. Malgré les preuves de fraude avancées par l'opposition, validées par la communauté internationale, ses partisans continuent de croire à une conspiration étrangère contre lui. La communauté internationale, y compris les États-Unis, a condamné les résultats des élections, mais Maduro est resté défiant. Il a continué à affirmer sa légitimité, rejetant les critiques comme faisant partie d'un complot américain pour saper son gouvernement. Cette narrative a été un thème récurrent dans la rhétorique de Maduro, alors qu'il cherche à rallier le soutien intérieur en se présentant comme une victime d'ingérence étrangère. Mais alors que Maduro entame son 3e mandat, le paysage politique au Venezuela reste tendu. L'opposition, bien que affaiblie, continue de défier l'autorité de Maduro, tandis que la communauté internationale se débat avec la manière de répondre à son régime. La perspective d'une nouvelle administration américaine sous le président Trump ajoute une autre couche de complexité à la situation, car le précédent mandat de Trump a été marqué par une position dure contre Maduro. Au milieu de ces dynamiques géopolitiques, l'annonce de Maduro d'un plan de libération impliquant des troupes brésiliennes rappelle la nature volatile des relations internationales. Bien que la faisabilité d'une telle invasion soit hautement discutable, la déclaration souligne jusqu'où Maduro est prêt à aller pour affirmer son pouvoir et défier ses adversaires. Alors que le monde observe ces développements, le peuple vénézuélien continue de subir le poids de l'instabilité politique et économique du pays. L'absurdité de la situation prêterait à rire si ce n'était pas un parfait exemple de la réalité dystopique du Venezuela, un pays riche en pétrole mais tellement dévasté économiquement qu'il ne parvient même pas à maintenir l'électricité. La vie est devenue si invivable qu'un quart de sa population a fui, soit près de 8 millions de personnes, et la communauté internationale est confrontée au défi de répondre à cette crise tout en naviguant dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités politiques qui définissent la région. De plus, la crise humanitaire au Venezuela est l'une des plus graves au monde aujourd'hui. L'effondrement économique a entraîné des pénuries généralisées de nourriture, de médicaments et d'autres biens essentiels. L'hyperinflation a rendu la monnaie locale presque sans valeur, rendant difficile pour les Vénézuéliens ordinaires de se procurer les nécessités de base. Le système de santé est en ruine, les hôpitaux manquant de fournitures et d'équipements nécessaires pour traiter les patients. En conséquence, les maladies évitables sont devenues courantes et la santé globale de la population s'est détériorée. L'exode massif de Vénézuéliens cherchant refuge dans les pays voisins a créé des défis supplémentaires. Des pays comme la Colombie, le Brésil et le Pérou ont du mal à accueillir l'afflux de migrants, ce qui entraîne des tensions et des pressions sur leurs propres ressources. La communauté internationale a fourni une certaine assistance, mais l'ampleur de la crise nécessite une réponse plus coordonnée et globale. En conclusion, l'annonce de Nicolás Maduro d'un plan d'invasion ciblant Porto Rico avec des troupes brésiliennes est une escalade dramatique dans sa confrontation continue avec les États-Unis. Bien que la praticabilité d'un tel plan soit douteuse, elle met en lumière les tensions géopolitiques plus larges en jeu et les défis auxquels le Venezuela est confronté alors qu'il lutte avec des pressions internes et externes. Alors que la situation continue d'évoluer, le monde observe de près pour voir comment ces tensions se résolvent et ce que l'avenir réserve au Venezuela et à son peuple.
La communauté internationale doit rester vigilante et engagée, travaillant à soutenir le peuple vénézuélien et à promouvoir une résolution pacifique de la crise. Cela nécessitera un équilibre délicat de diplomatie, d'aide humanitaire et de pression sur le régime de Maduro pour mettre en œuvre des réformes significatives. Les enjeux sont élevés et le résultat aura des implications de grande portée pour la région et au-delà. Alors que nous continuons à suivre ces développements, il est crucial de garder le focus sur l'impact humain de la crise et le besoin urgent de solutions qui priorisent le bien-être et la dignité du peuple vénézuélien. Et vous, que pensez-vous de cette déclaration? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. À très bientôt